Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous prends pour une petite routine ménage assez spéciale, puisque je vais dans notre ancien appartement ranger, j'allais dire ranger un peu, mais en fait ranger les dernières choses qui restent. Mon mari a fait quelques petits travaux, etc. Vous savez, reboucher tous les trous des cadres. Il a enlevé notre ancienne cuisine, il a fait pas mal de travaux et du coup moi il faut que j'aille faire les derniers rangements, faire les dernières petites choses, puisqu'on rend les clés aujourd'hui à 18 h. Il est déjà 16 h 30, j'ai à peu près 1 h 30 pour finir tout ça et j'ai pas mal de choses aussi à descendre à la poubelle, enfin voilà, pas mal de petites choses à faire qu'il faut absolument que je termine aujourd'hui. Donc voilà, il m'a dit qu'il y avait des petits coups de peinture à passer, mais vraiment sur des toutes petites choses. Je vais voir ça en fait. Moi ça fait une bonne petite semaine que j'y suis pas allée, donc je sais pas du tout dans quel état c'est. Et je vais aller voir tout ça. J'espère de tout cœur qu'il n'y a pas un grand chantier qui m'attend. On va voir. Vous allez voir tout ça avec moi. Je pense que je vais vous filmer un petit peu l'état du chantier. Donc voilà, on va dire enfin au revoir à ce petit appartement. Je vous avoue que je l'avais pas dans le cœur. C'était pas un appartement que j'appréciais énormément, ou que j'appréciais pas du tout d'ailleurs. C'était vraiment juste un appartement pour dépanner. Je l'avais dit dans une ancienne vidéo, c'était un appartement qu'on avait pris pour que ce soit près de la crèche des enfants et pour que ce soit plus pratique par rapport à mon travail, etc. C'était assez loin du travail de mon mari, mais bon, lui il prenait un peu sur lui, et moi vu que la crèche se trouve sur mon lieu de travail, on a préféré déménager là-bas. Mais voilà, on n'appréciait pas tellement l'appartement, l'agencement de l'appartement, etc. n'était pas super. Donc voilà, enfin tout ça pour dire qu'on rend les clés aujourd'hui et qu'il faut que j'aille faire un grand ménage dans tout ça. Il faut que j'aille voir, j'ai pris ma petite serpillière avec moi, mon balai, tout ce qu'il faut pour aller ranger tout ça. Allez, vous allez voir tout ça avec moi. Et voilà, vous voyez avec moi la pagaille que j'ai trouvée en rentrant. Vraiment, ça a l'air de rien, mais il y en avait un peu partout et ça a été très compliqué à descendre. Donc voilà tout ce qui m'attendait. Le grand chantier, c'était la cuisine. Donc là, comme vous voyez, j'ai pris de la peinture et tous les petits endroits où mon mari avait mis de l'enduit, je l'ai passé avec un pinceau. Et ensuite, je vais prendre le rouleau de peinture pour passer sur les endroits les plus gros. Et aussi sur le plafond, puisque il y a eu une fois où il y a eu l'anniversaire des enfants. Et le scotch avait laissé des marques sur le plafond et sur le mur. Et on ne l'avait jamais enlevé. En fait, la trace du scotch ne s'enlève pas avec l'eau. Donc j'ai passé un coup de peinture dessus pour que le tout soit nickel. Voilà, je trouve que c'est très important de rendre l'appartement comme on l'a trouvé le premier jour. Voilà, pour moi c'est un minimum. C'est un geste de respect, surtout qu'on n'y est vraiment pas resté longtemps, on n'y est resté que 2 ans. Donc voilà, pour moi c'était très important que l'appartement soit nickel à notre départ. Donc voilà, je fais les dernières touches de peinture, comme vous le voyez, avec mon petit escabeau. Et ensuite, je vais commencer du coup à faire le rangement, à faire un peu de ménage. Voilà, donc je passe le balai. J'ai essayé de faire pièce par pièce pour ne pas être débordée. Donc de nettoyer vraiment pièce par pièce. Voilà, moi j'ai été prise par le temps parce que, comme vous le savez, j'ai été en voyage, etc. Mais je pense que vraiment un déménagement, ça se prépare bien à l'avance pour éviter d'avoir plein de petites choses à faire comme ça à la dernière minute. Donc voilà, ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé plusieurs sacs. Des sacs pour tout ce qui est poubelle, tout ce qui est à descendre à la poubelle, tout ce dont on n'a plus besoin. Et des sacs pour tout ce qui est à mettre dans la voiture. Et ensuite, je suis partie tout simplement, en arrivant, je m'étais garée au garage. Et quand j'ai vu qu'il y avait un chantier pas possible à descendre, je suis partie chercher la voiture que j'ai mis devant la porte. Et j'ai commencé du coup à descendre les sacs petit à petit dans la voiture
Voilà, ça m'a aidé parce qu'il fallait absolument que je vide l'appartement avant de pouvoir le nettoyer. Voilà, parce que ce qui était prévu, c'est que je mette tous les sacs à l'entrée, que je nettoie et que je descende les sacs une fois le nettoyage fini. Mais avec tous les sacs qu'il y avait, je me suis rendu compte que c'était pas possible, qu'il fallait mieux descendre les sacs d'abord et continuer le nettoyage petit à petit. Donc voilà, vous allez vous rendre compte que vous n'allez pas voir tout l'appartement à la fin puisque je sais pas ce qui s'est passé. La moitié de ce que j'ai filmé, je ne l'ai pas retrouvé. Mais bon, c'est pas très grave. Vous allez voir le plus gros avec moi. Donc voilà, du coup je vais passer un coup de balai et ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un linge mouillé, un petit torchon mouillé et j'ai passé sur toutes les plaintes de l'appartement. Voilà, c'est un détail mais je trouve que c'est un détail important. Vraiment j'ai nettoyé toutes les plaintes de l'appartement pour que ce soit vraiment nickel. Voilà, je fais pas ça que pour, bien sûr, je trouve que c'est important de revoir la caution qu'on a eue, qu'on a déposée le premier jour. Mais bon, si les plaintes sont sales, on aura quand même notre caution complète. Mais je trouve que c'est juste pour vraiment, juste pour un respect. Voilà, je veux pas rendre l'appartement sale, je veux pas qu'il y ait des taches au mur, je veux pas qu'il y ait des plaintes sales, je veux pas. Voilà, je trouve que c'est très important. Donc voilà, on a vraiment rendu l'appartement tel qu'on nous l'avait donné le premier jour, c'est-à-dire sans aucune tache au mur, sans aucune plainte sale, sans aucune trace au sol. Donc voilà, j'ai passé le balai, j'ai nettoyé les plaintes, j'ai passé la serpillière à la fin, j'ai vraiment tout nettoyé parfaitement. Donc là, comme vous voyez, eh bien, je remplis les sacs, je descends à la voiture, je remplis. À la fin, je vous avoue que j'étais un peu fatiguée de faire les allers-retours. Donc, ce qui restait des sacs, je l'ai laissé dans le coin parce que j'avais déjà descendu le plus gros. Donc, j'ai laissé ça dans le coin et je me suis rendu compte que le temps commençait à passer, du coup, la gardienne pour l'état des lieux allait bientôt arriver et que j'avais toujours pas fini. Donc, voilà, il fallait que je me speed un petit peu. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai laissé les petites choses dans le coin du mur, puisque bon, ben ça, je vais vite les descendre quand l'état des lieux sera fait. Mais voilà, le plus gros chantier était la cuisine. Mon mari avait laissé traîner pas mal de petites choses, il fallait nettoyer le lavabo. Donc pour ceux qui ont déjà vu mon appartement tour, il y avait toute notre cuisine qui était installée au mur. Donc voilà, mon mari a tout démonté, toute la cuisine, et il a remis le meuble qu'il y avait à la base le jour où on est arrivé. C'est ce meuble là qu'il y avait, donc voilà, il l'a remonté, il l'a remis en place et voilà, et on l'a rendu tout simplement la cuisine comme le jour où on l'a trouvée. Alors coucou, je vous reprends après vous avoir laissé tout à l'heure. Voilà, là je suis déjà rentrée, je vous parle depuis chez moi. Oui chérie, j'arrive. Puisque j'étais tellement épuisée, parce que moi j'avais déjà eu ma journée en fait à la maison, j'avais fait des rangements, etc. Et j'ai continué là-bas, donc voilà, j'étais assez fatiguée. Et je suis rentrée faire une petite sieste, donc vous le voyez un peu mon visage, je suis réveillée depuis il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, finalement j'ai fini de ranger. Mon mari m'a rejoint pour descendre les dernières choses qu'il y avait à descendre et surtout pour être là pour l'état des lieux, puisqu'il faut qu'il signe aussi pour l'état des lieux de départ. Donc voilà, franchement ça s'est très bien passé. La gardienne était assez époustouflée puisqu'elle a vraiment retrouvé l'appartement tel qu'elle l'a laissé le premier jour. Il y avait même des petites choses qu'il y avait le premier jour et que nous on avait repeint, etc. Les placards, on avait installé des étagères, on ne les avait pas enlevées, on les a laissées. Toutes les étagères qu'on avait installées, on les a laissées. Donc voilà, sincèrement, elle était époustouflée que l'appartement soit nickel. Je trouve que c'est très important, c'est très important de rendre. Je pense que
pour beaucoup de personnes, hein, je pense pas que je suis la seule, mais pour beaucoup de personnes, ça doit être très important de rendre les choses telles qu'on les a laissées. C'est un peu comme les appartements de vacances, quand vous les louez, quand vous les restituez, vous les restituez aussi propres qu'on vous les a loués. Donc voilà, du coup, tout était nickel. La seule petite chose, c'est qu'on avait oublié un jeu de clés. On a oublié de ramener un jeu de clés. Je sais pas ce qui s'est passé. Moi, je pensais que c'était mon mari qui l'avait. Lui, il pensait que c'était moi. Donc voilà, je vais devoir y aller demain pour lui rendre. Mais voilà, tout s'est très bien passé. L'appartement est rendu. La gardienne était contente. Nous, on était contents. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.